Alors on va prendre la flèche noire et on va cliquer à côté de la page, comme ça rien n'est sélectionné. Sinon, en allant double-cliquer sur le style, on risque d'appliquer le style sur tout le bloc qui est sélectionné, c'est-à-dire que les sous-titres vont devenir corps du texte. Voilà, il vaut mieux donc cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour tout désactiver. Et puis alors on va aller double-cliquer sur corps du texte body. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi faire un clic droit, modifier, mais prenons pas de risque. Cliquez à côté de tout avec la flèche noire, double-cliquez sur corps du texte body, juste à droite du nom, et vous avez le réglage du style qui apparaît là. Alors, il y a des choses qu'on peut faire ici. Pour juste voir qu'on arrive à modifier les choses, c'est aller faire des lettrines en début de paragraphe. Ça va être super moche, mais enfin, comme ça, vous allez voir comment ça marche. Lettrines et style imbriqué. Alors, les lettrines dans InDesign, ceux qui ont déjà fait du InDesign, est-ce que c'est simple, les lettrines dans InDesign? Jamais essayé? Oh, vous n'êtes pas allé loin dans InDesign, misère. Hein? Apparemment. Non, je m'attendais à ce que vous disiez, oui, c'est super simple, les lettrines. Il suffit de cliquer un peu, clic, 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 et c'est fait. C'est vachement compliqué, les lettrines dans InDesign, pour faire des belles lettrines. Parce que le réglage de lettrines de InDesign de base là qu'on a là, il est pourri. Il nous permet que de faire des lettrines qui s'agrandissent par le haut. Vous allez voir. Et donc, il y a une technique pour faire des belles lettrines dans InDesign, mais on ne va pas la voir aujourd'hui. C'est pour peut-être au deuxième quadrimestre. Alors, vous allez choisir ici que la lettrine va... Ben d'abord, vous voyez ce que c'est une lettrine? Non. Les lettrines, ce n'est pas les endroits dans la ville où on va faire pipi. Ça, c'est les latrines. Hein? Attention, ce n'est pas la même chose. Alors ici, dans Google, j'ai juste tapé lettrine. En anglais, ça s'appelle drop cap, je pense. Donc, je dis ça parce que dans Google, en général, on trouve plus de choses en anglais. Et vous avez des manuscrits moyenâgeux ici. Hein? Voilà. Ne lisez pas, c'est le Kama Sutra du moine. Je rigole. Alors, vous avez ici la première lettre qui est enluminée. Ben voilà, c'est ça une lettrine. Sauf que là, la lettrine, c'est une grande lettre, hein, la première lettre du premier mot. Et elle redescend dans le paragraphe. Et bien justement, ça, pour arriver à faire ça dans InDesign, non, c'est pour arriver à la faire sortir, justement. Je pense que, si je me souviens bien, ça va faire comme ça dans InDesign. Et si je veux la faire sortir en dehors du paragraphe, c'est là que ça commence à se compliquer. On va tester, parce que je ne me souviens plus exactement la lettrine. Là, j'ai comme un trou de mémoire. Alors, vous allez enclencher la case aperçue en bas à gauche de la modification du style corps du texte. Et on va augmenter le nombre de lignes, justement, oui, de lignes. Voilà, 2 lignes, voilà. Ok. Oui, c'est ça, ça rentre dans le paragraphe. Voilà. Et si je décide que je veux la faire dépasser en dehors du bloc de paragraphe, c'est là qu'il faut jouer avec des styles imbriqués. C'est un peu plus compliqué. Ou la faire déborder en dehors de la colonne aussi, vers la gauche. Si je veux la faire aller vers la gauche ou vers le haut, il y a des astuces. On ne va pas les voir ici. Mais en tout cas, vous voyez que vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait des lettrines. Idéalement, dans un magazine, si on veut utiliser des lettrines, parce que ça peut être sympa. Ça peut être sympa parce que ça amène un peu de fantaisie dans le document. Hein. On ne fait pas ça dans un rapport d'entreprise. Hein. Mais dans un magazine, pourquoi pas. Ce qu'on fait parfois, c'est... Déjà, on ne le met pas sur tous les paragraphes. On va faire des paragraphes spéciaux. Le premier paragraphe de l'article qui va avoir la lettrine. Et peut-être qu'à différents endroits dans l'article, il y aura d'autres lettrines, mais plus petites. Voilà, mais juste pour vous montrer que, oui, en effet, corps du texte permet de modifier tous les paragraphes qui utilisent corps du texte. Voilà, on va annuler parce qu'on ne veut pas faire ça, hein, mais c'était juste un petit test pour que ceux qui ne connaissaient pas encore les styles puissent comprendre que ça modifie dans tout le document. On n'a pas été vérifié, mais c'est dans tout le document, normalement, qu'il y avait des lettrines sur ces paragraphes corps du texte.